Voilà, donc, alors 8 mâts en mode 180 mètres, eh bien ça veut dire qu'il aura donc un mât ici, un ici, un deuxième là, troisième et quatrième. Et pareil pour l'autre moitié du navire. En plus, il aura également quatre quatre longs tubes posés sur donc les deux passerelles. Euh, ces tubes sont autres que des voiles rotor, c'est-à-dire de longs tubes rotatifs, donc qui, selon le principe Manus et donc l'application maritime de Flettner, euh, constituent de véritables voiles. Voilà, mais des voiles rigides. Ces voiles rigides qui sont constituées qui chacune est constituée d'un cylindre, donc tournant à grande vitesse et ainsi ayant une forte propulsion vélique. Seulement le plein potentiel de ces voiles ne se fera que vent de travers. C'est pour ça que ces voiles seront des voiles d'appoint par rapport aux voiles textiles. Donc des grandes voiles, enfin donc de l'immense surface, carré, phare carré du gréement d'Inarigue. Donc surface qui sera très importante puisque grâce à ces longs mâts, donc de 78 mètres de longueur, de hauteur, eh bien, porteront à eux 4 1 hectare, plus d'un hectare de surface. C'est-à-dire qu'ils porteront dans les 10 000 mètres carrés, ce qui est énorme, et donc fera de Godessarc un véritable voilier. Voilà. Et donc avec, grâce au Dinarigue, une bonne capacité de remonter au vent. Enfin, de naviguer à peu près à toutes les allures. Alors qu'avec les rotorcelles, eh bien, le, le, le seul, le seul vent idéal sera par le travers. Voilà. C'est-à-dire que ces voiles seront efficaces que par vent de travers. Donc, donc à ces conditions-là, eh bien, elles ne fonctionneront que de façon complémentaire. Mais elles auront également une deuxième fonction, c'est qu'elles pourront servir d'éoliennes verticales, et donc produire de l'énergie. Voilà, donc ces longs cylindres cylindres tournants, auront deux fonctions, c'est de servir tantôt donc de voile ou tantôt d'éoliennes, productrices donc d'énergie électrique. Donc voilà les changements, les modifications donc de Godessarc. Mais modifications très importantes puisque enfin il permet à l'immense navire d'exploration de la seconde phase du projet Godessarc de pouvoir être extrêmement polyvalent
et donc répondre à toutes les exigences donc, du projet GODESARC, c'est-à-dire un navire capable d'être à la fois grand et petit, d'être uniquement un grand navire ou uniquement un petit navire. Donc un navire extrêmement polyvalent et donc efficient pour un navire d'exploration. Voilà. Et donc tout en pouvant avoir l'avantage également donc du grand navire à passagers. Avec donc toutes les exigences que demande un tel navire. Voilà. Bon, là je coupe la vidéo parce que la nuit tombe. Et oui, en fin d'été, les jours raccourcissent à vue d'œil. Donc, je termine cette vidéo. Voilà. Enfin, au moins, elle aura eu l'intérêt donc d'annoncer ce grand changement qui est donc la capacité donc extraordinaire de ce navire donc à pouvoir se diviser en autant de navires nécessaires pour pouvoir se rendre donc dans toutes les régions du monde et ainsi servir de véritables navires d'exploration. Voilà. Donc ainsi, il aura tous les avantages tant du petit navire que du grand navire. Voilà. Puisque tantôt small ship, tantôt mega ship. Voilà. Bon, eh bien, c'était le commandant Tolric. À bientôt.